Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Auto-entrepreneur pratique 2016 sur les avoirs et les avoirs d'acompte. Vous pouvez donc très bien, à partir d'une facture, générer un avoir. Donc tout simplement, lorsque vous devez faire un avoir sur une facture, vous vous positionnez sur la facture. Donc vous voyez par exemple celle-ci, là il y a un solde dû de 300 euros. Et ensuite, donc vous faites bouton droit, transférer. Voilà, et lui, automatiquement, vous voyez, il sait qu'il doit générer un avoir. Donc là, on va faire lancer. Il me génère donc automatiquement un avoir. Donc maintenant, si on vérifie, dans avoir, voilà, donc vous voyez, au 2 décembre, j'ai bien mes moins 300 euros. Donc si je rentre dans l'avoir, ça correspondra bien à ma facture. Voilà, en plus, ici, vous avez l'historique. Donc on sait exactement à partir de quelle facture provient donc l'avoir. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des avoirs d'acompte, c'est-à-dire sur une facture d'acompte, enfin, si éventuellement, il y a une rétractation du client ou si, il y a eu une raison quelconque pour que vous deviez rembourser un acompte, on peut faire un avoir d'acompte. Donc, c'est le même principe. Donc, sur une facture d'acompte, si je fais bouton droit, je vais faire transférer. Et lui, vous voyez, il sait qu'il doit donc générer un avoir d'acompte. Donc, c'est le même principe. Je vais faire lancer. Voilà, donc là, il m'a bien généré, vous voyez, un avoir d'acompte. Donc si je regarde ici, je vais bien avoir, voilà, vous voyez, mon avoir correspondant. Voilà, donc ça c'est vraiment intéressant. Et ensuite, dernière chose, on peut éventuellement faire des avoirs, on va dire, partiels ou commercial, c'est-à-dire que ça ne va pas correspondre à une facture, mais si par rapport à, mettons, une prestation, il y a juste une partie qui ne convient pas, on peut très bien dire, eh bien, écoutez, je vais vous créer un avoir et en fait, ça va se déduire de la facture globale que vous me devez. Et comme ça, on va bien s'en rendre compte lorsqu'on verra la partie règlement. Quand on appellera un client, eh bien, on aura, mettons, les factures en cours plus cet avoir qui va déduire le solde du client. Donc tout simplement, on fait ajouter, donc avoir, tout simplement, et bien là, alors ça peut être soit par rapport à un article, vous voyez, ou une formation, entre guillemets, éventuellement sur les 300 euros, par exemple, il y a quelque chose qui convient pas, et bien vous dites, bon, ben, je vais donc, en mettant, et bien vous faire un avoir de la moitié. Donc dans ce cas-là, en fait, et bien sur, admettons, par rapport à 300 euros la journée, et bien vous faites un avoir d'une demi-journée. Voilà. Donc, alors là, c'est sur du service, hein, mais ça serait pareil si j'avais fait par rapport à un bien. Hein, j'aurais appelé un bien et voilà, donc j'aurais fait l'avoir sur un bien. Voilà, et au moins, quand on verra la partie règlement client, vous verrez que par rapport au solde de ce client, il y aura bien les 150 euros qui vont se déduire. Donc là, je fais enregistrer et fermer pour donc effectivement avoir un avoir partiel. Voilà. Alors, ça aurait pu être un avoir commercial, hein, j'aurais pu créer un libellé. Voilà. Donc là, moi, vous voyez, ça va bien faire moins 150 euros sur le solde global de ce que me doit le client. Le prochain donc tutoriel que je vous propose, effectivement, ça va être donc de voir la partie règlement d'une facture ou l'ensemble du règlement du compte du client.